C'est parti. Bonsoir à tous. Nice. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'agit aujourd'hui encore de la Côte d'Ivoire, d'une élection, une simple élection municipale, couplée à une élection couplée municipale et régionale. Et nous sommes en, plein, en pleine continuité. C'est-à-dire qu'après 2010, rien n'a coulé sous les cocotiers. C'est belote répilote. On revient encore aux mêmes erreurs pour produire les mêmes bêtises et puis on a toujours les mêmes conséquences. Voilà, donc bonsoir à tous. Je suis vraiment désolée pour ce retard. Est-ce que je suis... bon, j'ai dormi 2 heures. Je me suis réveillée ce matin avec les yeux qui brûlaient parce que j'ai encore le sommeil, donc j'ai les yeux qui brûlent, j'ai encore mal aux yeux. Bonsoir à tout le monde. Donc on va parler un peu de l'élection municipale, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On parlera un peu du plateau, on parlera d'Abobo, on parlera de toutes les personnes, tous les candidats qui ont participé à ces élections. On parlera des gagnants, on parlera des perdants et puis on parlera aussi des revendications qui sont en cours. Donc on parlera de tout ceci et on ne va pas rester très longtemps, il est 19 h. Donc je pense qu'on va aller plus vite. Le temps, parce que vous me connaissez maintenant, c'est que moi aussi je suis passionnée d'actualité politique et sociale. Je suis aussi passionnée de musique et j'adore la musique, ça me redonne un peu de punch. Voilà. Donc on va partir en musique, une chanson que j'aime beaucoup, que j'apprécie. J'aime cette chanson, j'aime la mélodie. J'aime la mélodie de cette chanson. Donc un instant, chers amis, on va partir au Nigeria. Voilà, j'ai envie d'aller au Nigeria. J'ai envie de voyager, j'ai envie de partir dans un pays africain, écouter une musique, la culture. Parce que pour moi, c'est ça l'Afrique, c'est cette beauté de me retrouver à travers la culture africaine. Je suis au Congo, Kinshasa, je suis au Congo, Brazza, je suis au Cameroun, je suis au Gabon. Je fais du makosso d'un côté, et puis je danse le bikoussi de l'autre, et puis je reviens en Côte d'Ivoire, et puis j'enchaîne avec lui. C'est ça la culture africaine, et c'est ça être africain. Et donc je vais vous emmener avec moi. On part du côté du Nigeria. Le Nigeria qui est au niveau de la culture, hein, de la musique africaine, le Nigeria a flambé, le Nigeria a beaucoup évolué et le Nigeria s'est modernisé parce que les Nigériens sont ouverts, ils sont allés chercher un mélange de culture, un métissage de culture et qui a donné aujourd'hui le Nigeria sur le plan africain et même aux États-Unis, la musique du Nigeria est transporté à travers le monde. Donc je vous emmène au Nigeria. Voilà mes amis, ce que je voulais. Et bah ma princesse, bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Bonjour le plateau, bonjour à Bobo, bonjour à Boiflé. Voilà, bonjour Bondiali, bonjour. Je donne ces petits sons comme ça pour vous faire patienter. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'appels, tout le monde m'appelle. Gouza, comment ça va? Alors que Gouza, elle vit en France. Elle n'est pas à Abidjan. Mais bon, allez, on y va en musique. J'aime bien cette musique, elle me plaît. J'ai envie de danser un peu avec vous. Waouh, merci. Je vous salue tous et toutes les princes et les princesses d'Afrique. Vous voyez, quand on parle d'Afrique, on dit les princes d'Afrique. On ne dit pas les princes de Côte d'Ivoire, on ne dit pas les princes du Congo, on ne dit pas les princes du Gabon, on ne dit pas les princes du Cameroun, on dit les princes d'Afrique. Et ça, c'est la beauté de l'Afrique elle-même, c'est la force de l'Afrique, les princes d'Afrique. Voilà, donc je vous salue à vous tous. Bonsoir à vous les princes et princesses d'Afrique, d'Afrique noire. À vous ces fiers princes unis par la culture africaine, unis par ce continent est uni par l'humanité, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Quand on comprend ce que c'est que l'Afrique, on se doit, quel que soit là où on est né, sur le territoire sur lequel nous sommes nés, on se doit de parler d'Afrique
avec une force, une conviction de parler d'Afrique, avec une grande vision qui va au-delà de notre cour commune. Traoré Ahmed Adams, merci à toi. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Je voudrais très rapidement parler avec vous on va faire un débriefing rapide de l'actualité politique et sociale dans notre pays, parce que ce qui se déroule en Côte d'Ivoire, vous le savez, on a vu sur les réseaux sociaux, on a vu des déclarations par-ci et là. On va rentrer directement dans le vif du sujet, mais ce qui se déroule dans notre pays, et après 2010, après tous ces drames que la Côte d'Ivoire a vécu, tous ces slogans qui se suivent aujourd'hui, après toute cette douleur, toute cette division, toute cette crise, on retombe, c'est-à-dire on revient encore avec les mêmes démons de la xénophobie, les mêmes démons de l'ivoirité. Et j'insiste là-dessus, n'en plaise ou pas, j'insiste là-dessus, n'en plaise ou pas, on revient avec ces mêmes démons qui ont bousillé hier la Côte d'Ivoire, ces mêmes démons qui ont brûlé hier des villages à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ces mêmes démons qui ont tué hier dans le nord de la Côte d'Ivoire, ces mêmes démons qui ont bousillé des frères et sœurs dans le centre de la Côte d'Ivoire, ces mêmes démons qui ont bousillé Abidjan, ces mêmes démons refont surface. Et moi, je reprends encore à nouveau la parole, parce qu'en tant que citoyenne ivoirienne, en tant qu'ivoirienne vivant en France, en tant que citoyenne vivant en France, je ne peux pas vivre en France sur un territoire qui n'est pas mon pays d'origine, qui est la France, qui est en Europe, l'Europe des Européens, la France des Français. Je ne peux pas vivre en France et regarder ce sentiment ivoiritaire, ce sentiment totalitaire, ces actes de xénophobie et d'ivoirité s'est déroulé dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et rester sans rien dire. Donc je prendrai toujours la parole, n'en plaise ou pas, je le dis et je le redis. Ma page Facebook s'appelle Idée de paix. Elle ne s'appelle pas Idée de paix parce que j'ai envie de créer une page Facebook. Si vous l'aurez remarqué, j'ai plusieurs pages. J'ai des pages Facebook, mais je fais toujours mes lives sur Idée de paix parce que je suis à la recherche. Et je pense que vous qui me suivez, nous sommes à la recherche d'idées. Chacun a des idées de paix. Et je voudrais donner la parole à quelques-uns d'entre vous qui souhaiteraient intervenir pour qu'on puisse parler de cette idée de paix. L'idée de paix, oui, pour moi, c'est ça l'idée de paix. L'idée de paix, ce sont des actes au quotidien. L'idée de paix, ce sont les discours que nous tenons nous-mêmes. L'idée de paix, c'est la vision que nous donnons, nous voulons de notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas vivre à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et puis tenir des discours ivoiritaires et totalitaires, des discours de ségrégation, presque des discours d'apartheid, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire et particulièrement au plateau est désastreux, est très grave, est grave pour l'image de la Côte d'Ivoire, est très grave pour la politique de l'intégration du gouvernement Alassane Ouattara, du gouvernement ivoirien, du gouvernement Gon Coulibaly. Et moi, je veux interpeller ici, là, avec vous, interpeller l'État de Côte d'Ivoire, interpeller le chef de l'État, interpeller le Premier ministre, le chef du gouvernement, de s'adresser à la population et d'appeler au calme, afin que cesse tout acte de racisme, de xénophobie et tout ce comportement de ségrégation, oui, de ségrégation. C'est pas parce que c'est entre des Noirs que ce n'est pas de la ségrégation. Tout acte d'apartheid, c'est pas parce que c'est entre des Ivoiriens, des Noirs, et que ce n'est pas de l'apartheid. Les vidéos que nous recevons, les vidéos que nous visionnons au quotidien, depuis hier, j'ai reçu plusieurs vidéos où certains partis politiques en Côte d'Ivoire, certains responsables politiques en Côte d'Ivoire, certains militants politiques en Côte d'Ivoire appellent à la haine de tous les Béninois qui sont en Côte d'Ivoire, appellent à la haine des étrangers en Côte d'Ivoire, appellent à
presque, c'est-à-dire on revient à 1958 où il y a eu une crise forte entre les Ivoiriens et les Béninois. On va revenir à la même crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens et les Burkinabés. On va revenir à la même crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens et les Ghanéens. Si vous vous souvenez, à cette Kotoko, il y a eu des gens de mauvaise foi, des gens mal intentionnés, des gens médiocres, des gens irresponsables qui ont poussé à cette guerre entre les Ivoiriens et les Ghanéens. À Sekotoko, si ça vous rappelle encore quelque chose, où des Ivoiriens sont partis dans des maisons, dans des restaurants, dans des bars, des Ghanéens ont fait assassiner, brûler des Ghanéens. Et nous sommes encore là, en train de voir un groupuscule d'individus animés par des personnages politiques en train d'appeler à la haine des Béninois en Côte d'Ivoire. Et personne ne dit rien. Il y a les Ivoiriens qui cautionnent ça. Il y a des partis politiques qui cautionnent ça. Il y a le PDCI qui cautionne ça. Il y a M. Gikawe qui cautionne ça. Et je peux même accuser M. Gikawe d'avoir organisé et orchestré cet apartheid en plein cœur du plateau. Donc moi j'appelle vraiment à l'État de Côte d'Ivoire, j'appelle au président de la République, j'appelle au Premier ministre Gon Coulibaly de prendre leurs responsabilités pour mettre fin à cet apartheid au plateau, de mettre fin à ce racisme qui est en train de se dérouler sous nos yeux, où personne ne lève la voix, personne ne lève le doigt, où des responsables politiques même participent à ce genre de crime. Oui, j'appelle ça un crime. J'appelle ça un crime. Parce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a une multitude d'ethnies, où il y a un métissage, il y a un brassage culturel, avoir des personnages politiques, avoir des partis politiques et appeler à cette haine contre une communauté en Côte d'Ivoire, j'appelle ça un crime. Et ce crime doit être dénoncé, doit être sanctionné. Nous avons des institutions compétentes pour régler ces situations et régler ce genre de comportement. Donc j'appelle vraiment au président de la République de se prononcer sur ces difficultés. Parce que nous assistons à l'apartheid au plateau. Nous assistons à la discrimination. Nous assistons à la haine. Nous assistons à l'appel à agresser des Africains issus d'une autre communauté. C'est ce qui est en train de se jouer au plateau et tout le monde est là, tout le monde est content. Certains sont contents, certains pensent être intelligents, ils sont assis en Europe, d'autres sont au Canada, d'autres sont en Angleterre, d'autres sont en Hollande, d'autres sont en Finlande, d'autres sont en France. Ils sont assis dans des canapés payés par l'argent du contribuable européen. Ils sont assis en France et ils cautionnent ce racisme, ils cautionnent l'apartheid sur le continent. Ils appellent même à l'agression de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas assister dans notre pays qu'une communauté, la communauté béninoise, qui a tant donné à la Côte d'Ivoire, la communauté béninoise qui a tant apporté dans l'éducation de nos enfants, la communauté béninoise qui a tant donné dans ce pays. Parce que moi, Gouzanaounou, Collège Les Grâces, pour ceux qui connaissent Abobo, Collège Les Grâces appartenait à des Béninois. Nos professeurs ont été des Béninois. C'est les Béninois qui nous ont apporté la connaissance. Donc ce sont nos frères dans ce pays. Et nous ne pouvons pas rester, assister à ce genre de discours en plein air, sur des places publiques. Et certaines personnes ont quand même l'audace, le kilo de véhiculer sur les réseaux sociaux. Et pourtant ces personnes vivent en France. Vous vivez en France. Le continent européen, ce n'est pas le continent africain. Vous vivez chez les Blancs. Vous mangez chez les Blancs. Vous êtes hébergés par des Blancs. C'est des Blancs qui vous donnent une allocation pour pouvoir être des êtres humains, pour ressembler à quelqu'un dans la vie. C'est les Blancs qui vous donnent de l'espoir. Vous êtes chez les Blancs et chez vous au pays en Côte d'Ivoire, vous appelez à la haine d'autres communautés. C'est scandaleux, c'est dégueulasse, c'est médiocre, c'est nul et moi je le condamne fermement. J'appelle l'État de Côte d'Ivoire à prendre ses responsabilités parce que ce qui se passe au plateau, l'appel à la haine contre la communauté béninoise, l'appel à détester les Béninois en Côte d'Ivoire est très grave pour l'image du président de la République, est très grave pour l'image du gouvernement ivoirien, est très grave pour l'image de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas assister sous le pouvoir du président Alassane Ouattara à voir dans notre pays, la Côte d'Ivoire, des discours comme ça après ce que nous avons vécu en 2010. Donc c'est au président de prendre pleinement ses responsabilités et de les assumer en tant que chef d'État, en tant que
responsable légal de tous les Ivoiriens sans distinction et de tous les citoyens sans distinction. Mes amis, je vais vous faire écouter rapidement la vidéo qui m'a poussé à faire ce petit bout de live parce que je suis très fatigué. J'ai dormi 2 heures. Je n'avais pas envie de faire des vidéos. J'attendais comme tout le monde que dans notre pays, que la CEI puisse annoncer les résultats définitifs. Je faisais quelques petits mots sur les réseaux sociaux pour animer ma page, on va dire. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai fait. Je vous fais écouter cette vidéo pour qu'on puisse continuer. Patientez un instant, je vous fais écouter la vidéo. Des gens appellent à la xénophobie dans notre pays et les gens, ils sont contents, ils relaient ça. Les gens relaient ça. Les gens relaient ça parce que, voyez-vous, faites pas attention, vous allez avoir... moi, je n'oblige personne à rester sur ma page Facebook. Moi, les vagabonds de Facebook, qui sont sur toutes les pages Facebook, qui commentent tout et n'importe quoi à la fois, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je l'ai dit et je le répète. Pour faire avancer des idées dans un pays, on n'a pas besoin de 24 millions d'Ivoiriens. Voilà. On a besoin, avec 100 Ivoiriens convaincus, qui ont une vraie vision du social, qui ont une vision du vivre ensemble, qui ont une vision de partage, qui ont une vision de solidarité, on peut faire bouger des lignes. Ce n'est pas le nombre qu'on a besoin pour faire bouger des lignes. On a besoin de la qualité. Donc, je ne cherche pas à avoir 10 000 ou 100 000 Ivoiriens à me suivre. Même 150 Ivoiriens, ça suffit largement. Citoyens ivoiriens, ça suffit. Africains, ça suffit largement. Les organisations, je vais vous donner un exemple. Prenez l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, ils n'étaient pas 100. Ils n'étaient pas 10 000. Aujourd'hui, l'abbé Pierre sauve des gens ici en Europe. Je vous donne le cas de Coluche. Coluche, il était juste un humoriste. Il a mis son talent à la disposition des pauvres. Coluche, le resto du cœur, avec Coluche, le resto du cœur a avancé, a évolué. Et le resto du cœur, il est toujours, aide toujours à chaque rentrée, le resto du cœur partage des repas à des sans-abri, à des personnes qui souffrent, à des personnes seules. Coluche n'est plus en vie, mais il a fait bouger des lignes. Donc, sur le continent africain, nous n'avons pas besoin d'1 million d'Africains. Nous avons besoin de la qualité, des gens qui ont une vraie vision, des gens qui ont un sens du partage, de la solidarité. Et c'est ce qui est important. Je ne cherche pas à ce que vous soyez des amoureux de ma page Facebook. Celui qui ne se sent pas bien, ah ben tu prends la porte, tu n'es pas obligé d'y rester. Je ne demande à personne de venir me suivre. Je vous préviens, à partir d'aujourd'hui, je vois des gens qui écrivent des insalubrités sur ma page Facebook. Soyez-en sûrs, je vous bannis de ma page. Je ne vous bloquerai pas, parce que vous bloquez, vous aurez encore le temps de me suivre. Je vais vous bannir de ma page. Ça veut dire à chaque fois, vous serez obligé d'ouvrir une nouvelle page Facebook pour me suivre. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous allez m'excuser, mes amis, on continue. Parce que les gens médiocres comme vous, je n'en veux pas. Voilà. Vous vivez en France, vous êtes payé, vous avez de nombreux enfants, vous faites plusieurs enfants pour qu'on vous donne des allocations familiales. Parce qu'en France, vous bénéficiez des allocations familiales. Il y a un quota. Parce qu'il faut avoir une famille nombreuse. Il faut avoir 3 enfants. Une fois qu'on a 3 enfants, vous bénéficiez largement des allocations familiales. Vous êtes payé plus que même le fonctionnaire. Vous avez une maison, une grande maison à moins de coût. Vous ne payez même pas des factures d'électricité ni des téléphones. Les vacances de vos enfants sont payées. Et c'est vous qui avez la gueule de vous planter en France et d'appeler à la xénophobie en Côte d'Ivoire. Ça me met en colère. Ça me met en colère parce que vous êtes juste indigne d'être des Africains. Parce que être Africain, c'est pas ça. Le panafricanisme, c'est pas ça. Ceux qui appellent au rejet des Béninois en Côte d'Ivoire, ce sont ces mêmes qui se plantent sur les réseaux sociaux et qui se prennent pour des panafricains. Vous suivez Kémy Séba. Kémy Séba que vous suivez, il est quoi? Il est d'origine béninoise. Voyez, vous êtes très con dans la tête. Ça, je tiens à vous le dire. Allez-y faire la commission. Alors là, je suis là, quand je lis un truc, je vous lance. Hein. Ça, soyez-en sûrs. Parce que les cons, il faut savoir les marcher sur les pieds souvent. Et vous, je vais vous piétiner pour ça. On y va, on va rapidement aller au plateau.
On va aller au plateau. Des gens qui appellent... un instant, hein, un instant. Parce que je n'ai même pas voulu... ici, pas le plateau. Je n'ai pas voulu... vous avez des gens comme ça qui tournent sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils sont pitoyables. Vrais vagabonds de Facebook. Ils sont pitoyables. Il faut le pitre sur les réseaux sociaux. C'est quand même... C'est invraisemblable. Ils sont partout. Cette élection a permis quand même de voir le visage de qui vous êtes. Alors là, ça a démontré beaucoup de choses. Vous partez chanter... chanter quoi? Chanter quoi? Vous voyez? J'ai envie de vous montrer ce visage. Attendez, je vais vous montrer ce visage et je vais vous dire pourquoi. Regardez bien, si vous voyez bien ce visage. Regardez bien, hein, le monsieur un peu arrondi là, qui est là. Vous le voyez bien. Le monsieur arrondi, vous le voyez bien. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Le monsieur arrondi, je vais vous dire pourquoi. Ce monsieur arrondi que je vous ai montré, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. C'est ma princesse qui m'a envoyé ça hier. Avec beaucoup d'amertume, j'ai écouté, j'étais très fatiguée. Donc je vais aller... vous avez bien vu ce visage, je vais vous dire pourquoi ce visage. Voilà. Voilà. Alors, la vidéo où ça chantait, et ils étaient tous contents de me relayer ce genre de vidéo où ça chantait hier, où ça chantait ça, oui, on va au Bénin, et les gens étaient contents. Ils m'envoyaient ce genre de choses hier, et certaines personnes qui m'envoyaient, j'ai trouvé ça pathétique. Voilà, j'ai trouvé ça pathétique. Donc, je suis en train de vous la rechercher. Voilà. On disait, on demandait au candidat Fabrice Awignon de retourner au Bénin. Voilà. C'est là, je vais vous dire. Voilà. Ça, c'est le malheur. Je le dis sincèrement, il faudrait que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, prenne ses responsabilités sur ce fait-là. Voilà. Il faudrait qu'il prenne ses responsabilités. Le président Alassane Ouattara ne peut pas être président de la République de Côte d'Ivoire et que dans cette Côte d'Ivoire, on puisse tolérer ce genre de comportement. Ce n'est pas possible, c'est pas acceptable. On doit le condamner et on doit le sanctionner. On a le code pénal qui sanctionne ça. Il ne faut plus tolérer ce genre de comportement parce que dans le passé, on l'a fait et ça nous a coûté. Mais comme il y a beaucoup d'idiots qui n'ont pas encore compris, ils continuent encore l'idiotie et on ne peut pas l'accepter. Il faut le dénoncer ça. Je vous laisse écouter vous-même. Je vous fais écouter. Voilà. Ça c'est... Voilà la vidéo qui me... Je dis pas... Elle m'énerve pas, elle me met en colère. Elle me met en colère parce que ceux qui organisent ce genre de manifestation, ceux qui organisent ça, je vous ai montré un visage tout à l'heure. Je vais vous montrer la vidéo de celui qui aussi fait partie de l'organisation. Celui-là même qui a fait partie
de l'équipe de communication, il s'appelle Aziz, de Madame Yasmina Onyen à Cocody. C'est lui qui fait partie de ce genre d'organisation. Je vous montre la suite de sa vidéo. Je vous montre la suite de sa vidéo. Voilà. On va vous montrer la suite de sa vidéo où il crie il appelle, il dit que les populations sont gazées, que la démocratie n'est pas respectée au plateau. Voilà, on va voir sa vidéo et puis on continue. Je vous montre juste la vidéo, que vous voyez vraiment le même visage, hein, c'est la même personne. C'est la même personne, Monsieur Aziz, il est là. Il dit, il fait, voilà, le voilà, avec la même chemise. Voilà. Je vais vous remontrer la personne. Voilà, attendez, je vous remontre la personne. Parce qu'il faut pas qu'on le voie. Monsieur Aziz. Le voilà. Le voilà. 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 Le voilà, la même personne, regardez bien. Qui était devant pour aller chercher les urnes. Voilà. Pour aller chercher les urnes. Voilà. Bonjour à tous. La situation vidéo en direct pour vous faire part de la situation actuellement au plateau. Eh bien, nous sommes à la 7e tranche. Vous voyez, il y a les forces de l'ordre qui sont en train de gazer les partisans pas les partisans, mais les électeurs du plateau. Et c'est un peu déplorable. C'est vraiment déplorable ce qui se passe. Alors, rapidement, je vous fais un peu le point de la situation. Les élections se sont très bien passées hier. Le plateau compte 8 bureaux de vote et 8 centres, pardon, et 152 bureaux de vote. Eh bien, le candidat Jacques-Gabriel Hérault a gagné dans pratiquement tous les centres. Formellement, dans 7 centres sur 8. Donc, vous entendez les gaz lacrymogènes. Arrêtez de m'appeler parce que je suis en direct, s'il vous plaît. Donc, le vote s'est très bien passé. Et nous avons donc gagné, nous avons tous nos PV. La victoire est vraiment écrasante. Et ce qui se passe, c'est que hier, se sentant battu, le candidat d'en face a refusé de signer certains PV en pensant qu'il allait invalider le scrutin. Malheureusement, les textes de la CEI sont formels. Même si les représentants d'un candidat refusent de signer les PV, cela n'annule pas le PV. Voilà. Donc, c'est la prochaine. Vous le voyez, vous suivez en direct. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, donc, vous voyez, c'est vraiment dommage. Voilà. Nous avons fait une très belle campagne. Nous avons très bien communiqué. Nous avons battu l'adversaire sur tous les plans, sur tous les domaines. Et c'est dommage que l'adversaire aujourd'hui utilise ces voies-là. Moi, je voudrais lui dire que c'est peine perdue. Les PV sont en notre possession. Il ne pourra pas inverser la tendance. On a déplacé donc les urnes du plateau vers la commune de Cocody. Ici, nous nous trouvons à la 8e tranche, en face du cache, par l'un de la CNPS. Et c'est là que les urnes sont. Donc, je demande à tout le monde, c'est vrai que ces vidéos sont peuvent vous faire un peu peur, tout ça, parce que y a les policiers qui gazent un peu. Mais bon, soyez sereins, la victoire ne peut échapper à Jacques-Gabriel Hérault. Si Jacques-Gabriel Hérault était dans la situation du candidat d'en face, je vous assure qu'il aurait pris son téléphone pour appeler le candidat d'en face pour le féliciter. C'est dommage que quelqu'un qui se dit proche du chef de l'État, nous sommes tous proches du chef de l'État. Nous sommes tous les enfants du président de la République. Nous sommes tous les enfants des autorités. Chacun connaît quelqu'un en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la démocratie. Voilà, on ne peut pas venir dans une élection et vouloir gagner à tout prix. Voilà, il faut pouvoir gagner quand on gagne et accepter la défaite, c'est tout. Le candidat l'a dit. Il a dit que même s'il perd, voilà. Perdait, il a... Voilà, je voudrais rapidement avec vous, je vous ai montré tout à l'heure le même visage pour qu'on puisse voir
de qui il s'agit. Ce même personnage que vous voyez, que je vous ai montré dans la vidéo, était au plateau. Ils sont allés au plateau, c'est eux qui chantaient au revoir, ça, où on va au BNR, tout ce que vous voulez. Et il dit qu'ils ont fait une belle campagne. Alors, la campagne pour lui, Aziz, que je ne connais pas, mais je l'ai eu au téléphone auparavant. Il m'avait appelé pour me féliciter pour ce que je fais. Donc, ça tombe très bien que je tombe sur lui aussi. Donc, j'espère qu'après cette vidéo, il va m'appeler aussi pour me féliciter. Parce qu'il ne s'agit pas de féliciter Gouza quand ça va dans ton sens. Voilà. Je suis ni PDCI, ni RDN, ni FPI, ni qui vous voulez. Je suis une citoyenne ivoirienne. Mais je déplore une chose. Ce même Aziz qui était au plateau, il va jusqu'à organiser aux côtés de plateau pour, soi-disant après eux, récupérer les urnes. Et il parle de démocratie. Voilà, il dit c'est dommage. C'est dommage parce que la démocratie, c'est pas ça. Mon frère Aziz, si tu me suis, comme tu as beaucoup de faux profils, je sais que tu me suis, je voulais te poser la question. Est-ce que la démocratie, c'est d'aller s'accaparer soi-même des urnes dans une commune où toi-même tu n'es pas du plateau? Tu es de Cocody. Parce qu'il faisait partie de l'équipe de campagne avec un autre Libanais de Yasmina Ounier, les Yas, ou les Yos, ou les Yots. Cela, bande là. Vous êtes dans deux plateaux. Qu'est-ce que vous faites au plateau pour aller chercher les urnes là-bas? Est-ce que c'est ça la campagne? Ils disent on fait une bonne campagne. Quand vous avez écouté ça, réunion, ça va, est-ce que c'est ça la campagne? Toute la campagne du plateau s'est focalisée sur des discours totalitaires et ivoiritaires. C'est-à-dire qu'on a des individus en Côte d'Ivoire qui, malheureusement, parce que je ne dirais même pas heureusement, malheureusement, ils ont les parents qui ont côtoyé le pouvoir de Houphouët-Boigny. Ils pensent qu'ils sont au-dessus, ils sont mieux ivoiriens que les autres. Mais lui, Aziz, qui a fait la campagne de Yasmina Ounier, le père de Yasmina Ounier, là, c'est un Turc. Pourquoi il ne va pas chanter devant la maison avec sa bande là? Il ne va pas chanter devant la maison de monsieur Ounier pour dire qu'il est parti en Turquie aussi. Vous voyez, mes amis, voilà ce qui me met en colère. Ce qui me met en colère. Parce qu'on a des individus en Côte d'Ivoire qui sont manipulés. Je dis, cette élection, elle a été manipulée. Ce qui se passe au plateau a été manipulé par le PDCI. Et j'assume ce que je dis. Le PDCI de Bédier. C'est le PDCI de Bédier qui est responsable de tout ce bordel qu'il y a au plateau. Si les gens n'ont pas le courage de le dire, il faudrait avoir la force de le dire et de le dénoncer. Si vous n'avez pas le courage de nommer, il faut avoir le courage de dénoncer. Le PDCI de Bédier, ivoiritaire et nazi, en train de foutre la merde au plateau. Parce que là où je vous parle, M. Dikawé est en route pour aller faire une conférence de presse, comme si lui-même était le candidat du plateau. Je ne sais pas pourquoi il fait la conférence de presse, mais il va faire la conférence de presse. Donc on arrive dans une situation où le PDCI s'est toujours caché. En tout cas, ce PDCI nazi qui est proche de Bédier, là, il s'est toujours caché derrière le FPI pour ne jamais assumer sa xénophobie et son ivoirité. Parce que ce PDCI de Bédier est xénophobe et ivoiritaire. Les gens ne veulent pas nommer, mais moi je vais nommer les choses. Ils sont toujours cachés derrière Gbagbo. Dans le pays là, on a toujours pensé que c'était le groupe de Gbagbo qui était xénophobe. Mais je pense que ces élections ont démontré le vrai visage de ce PDCI là. Parce que ce n'est pas celui de Houphouët-Boigny. Ce n'est pas le PDCI de Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce PDCI de Bédier là, ce n'est pas le PDCI de Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Parce que Houphouët-Boigny, Yamoussoukro est peuplé de Togolais, de Béninois, de Gabonais. Quand vous allez dans la famille des Bani à Yamoussoukro, il y a des Togolais. Dites-moi, la paix. Qui était la paix en Côte d'Ivoire? La paix, c'était qui en Côte d'Ivoire? La paix, la famille de la paix a peuplé aussi Yamoussoukro. Donc le PDCI de Houphouët-Boigny, il n'est pas ivoiritaire. Il n'est pas ivoiritaire. Et je pense que nous devons arrêter de jouer le faux semblant. Ce faux semblant que nous avons joué sous prétexte que Bédier serait le FNEU, tout ce que vous voulez, le FNEU, j'en sais rien. Il faut qu'il arrête.
Parce qu'il était tellement honoré. Et je pense qu'il va descendre de son échelle. C'est ce qu'il est en train de jouer. Parce que ce qu'il est en train de jouer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va faire descendre Bédié de son échelle. On l'a suffisamment respecté. On l'a suffisamment honoré. Et le comportement qu'il a lui-même avec certains de ses cadres est irresponsable et irrespectueux de la vision de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est un comportement qui est médiocre et qui est nul. Ça démontre à quel point Bédié n'a jamais porté Houphouët-Boigny dans le cœur. Bédié n'a jamais porté Houphouët-Boigny dans le cœur. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, après ce qu'on a vécu, après ce que l'ivoirité a causé dans ce pays-là, on revient encore avec ce genre de slogan, ce genre de mentalité. On revient encore avec ces mêmes démons. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est irresponsable. C'est irrespectueux de la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Qu'il y ait une élection en Côte d'Ivoire, qu'il y ait des irrégularités, il y ait des anomalies. Mais nous avons des organes compétents pour ce qu'on peut saisir, on peut saisir. Ce monsieur, le frère Aziz, il parle de bonne campagne, mais il n'y a pas eu de bonne campagne au plateau. Il n'y a eu que de la xénophobie, il n'y a eu que de l'ivoirité, il y a eu, on assiste à l'apartheid, c'est-à-dire qu'on appelle à l'agression, parce que ce qui se passe, c'est dans les autres communes, les communautés vont s'affronter entre elles. C'est ce qui est en train de se jouer. Et M. Digawé participe à ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je condamne ça avec la plus grande fermeté. Eh bien, tant pis, je n'ai pas besoin d'amis aussi médiocres. Tant pis, vous pouvez vous désolidariser, vous pouvez vous désabonner. Et tant pis, et je le dis, je ne peux pas accepter que des gens comme nous vivons ici à l'Occident, nous vivons en Europe et que nous pouvons cautionner ce genre de comportement dans notre pays. C'est pour ça que j'appelle à l'État de Côte d'Ivoire. J'appelle au chef de l'État de prendre sa responsabilité dans ce qui est en train de se jouer au plateau. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en train de se jouer. C'est l'image du gouvernement qui est en train de se jouer. C'est l'image de la politique d'intégration. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est doté d'un ministère des Ivoiriens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous avons un ministère de l'intégration africaine. Et dans la Côte d'Ivoire, où il y a ce ministère, on ne peut pas accepter que ce genre de comportement soit public comme ça. On ne peut pas accepter ce genre d'acte. On ne peut pas accepter le rejet d'une telle communauté sur notre. On ne peut pas mettre les communautés à faire affronter les communautés. On a un ministère de l'intégration. J'appelle à la responsabilité du ministre Ali Koulibaly, qui est ministre des Ivoiriens de l'extérieur et de l'intégration. J'appelle à la responsabilité aussi des partis politiques de Côte d'Ivoire. Dans la législation ivoirienne, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Un parti politique, des responsables politiques, qu'ils aient 100 ans, qu'ils soient rois ou qu'ils soient chefs ou porteurs de masques, mais qu'ils respectent la République. La République n'est pas à la merci d'un campement, d'un personnage politique. Donc il faudrait que chaque personnage politique de la Côte d'Ivoire respecte la République de Côte d'Ivoire, respecte les lois de Côte d'Ivoire, respecte les institutions ivoiriennes. Que chacun prenne ses responsabilités et qu'il les assume. Que chaque responsable qui ne respecte pas la loi de la Côte d'Ivoire et que la loi le sanctionne. Il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Ces propagandes, l'appel à la haine, à la xénophobie, au rejet de l'autre est condamné et il y a une amende à payer. C'est au moins 10 millions. Et qu'il arrive un moment dans la Côte d'Ivoire qu'on puisse appliquer cette loi, qu'on puisse sanctionner ces personnages politiques qui appellent à la haine de l'autre, qui appellent à l'apartheid, qui provoquent l'apartheid. Parce que ce qui est en train de se passer, maintenant du plateau qui a été transporté jusqu'à Cocody, vous savez combien de communautés à Cocody? Peux-tu me donner mon téléphone fixe, s'il te plaît, Loulou?
Je l'ai posé quelque part. Regarde sur le combiné. Il doit être là. Donc, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. Nous devons le condamner. Et je le dis. Ce qui est en train de se passer. Merci, mon chéri. Ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer au plateau. C'est déplorable et c'est très, très grave. C'est très, très grave. C'est grave ce qui est en train de se passer au plateau. Ce qui se joue au plateau est grave. Et c'est pour ça qu'il faut vite agir et que les autorités ivoiriennes puissent prendre leurs responsabilités pour mettre fin à tout ce qui se passe. Ou nous annulons clairement les élections au plateau, ou il y a une mesure, la loi du Côte d'Ivoire a des règles que nous devons faire respecter. Nous ne pouvons pas laisser cette haine prendre tout le territoire ivoirien. Nous ne pouvons pas laisser l'apartheid s'installer sur tout le territoire ivoirien. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait ce genre de comportement encore en Côte d'Ivoire et sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Vous appelez à la haine des Béninois. Vous êtes tellement irresponsable. Vous êtes tellement médiocre. Vous êtes rempli de métissage. Vous avez tellement d'enfants avec des Libanais et c'est vous qui appelez au rejet des autres. Et vos enfants libanais, vous allez les rejeter aussi. Ils vont retourner au Liban. Vos enfants libanais que vous avez fait de nombreux enfants. Vous qui aimez tant les métis dans ce pays-là. À tel point que même Mauritanien, vous faites enfant avec lui. Ils vont partir en Mauritanie aussi, vos enfants. C'est quoi ce discours ivoiritaire et totalitaire que vous tenez dans notre pays qui a tant souffert de votre ivoirité? C'est quoi cette haine ivoiritaire dans notre pays qui a tant souffert de votre irresponsabilité, de l'ivoirité? Comment nous pouvons continuer à cautionner ça encore? 8 ans après, nous continuons dans la bêtise humaine. 8 ans après, nous continuons dans la connerie de l'ivoirité. Comment nous pouvons accepter ça? C'est pour ça, je prie faire cause pour M. Savignon. Je prie faire cause pour lui parce que, pas parce que je suis RSTP, pas parce que je connais Fabrice Savignon, je ne le connais pas. Mais c'est inacceptable pour moi. Ce n'est pas acceptable pour moi. Ce n'est pas la vision de la Côte d'Ivoire. Je prends faire cause pour celui qui aime tant la Côte d'Ivoire et à qui on rejette ce démon de l'ivoirité. Je prends faire cause pour lui parce que je suis en colère. Je suis en colère parce que des irresponsables du PDCI reviennent encore avec leur diable de l'ivoirité. C'est pourquoi j'ai pris faire cause pour Fabrice Savignon. Je ne le connais pas. J'ai pris faire cause pour lui. Vous appelez au rejet des Béninois. Vous appelez, vous chantez à ce qu'on puisse chasser les Béninois d'avoir les chez eux. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, certains de votre cadre, des Ivoiriens ont fui la guerre. La crise ivoirienne, des Ivoiriens se sont retrouvés au Bénin. Ont trouvé refuge au Bénin. Ont bénéficié de l'argent de l'État béninois. Vous avez encore le kilo dans ce pays d'indexer vos frères béninois. Vous avez encore le kilo d'indexer vos frères béninois, vos frères africains. C'est pour ça que j'ai pris fait et cause pour Fabrice Savignon. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens sont partis au Ghana. Ces Ivoiriens au Ghana, j'ai ma famille parmi ces Ivoiriens. Les Ghanéens que nous avons insultés hier, que nous avons vilipendés hier, que certains ont mis dans des congélateurs en Côte d'Ivoire sur l'histoire d'Assec Kotoko pour du football. On a fait assassiner certains Ghanéens. Mais quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens sont au Ghana. Les camps de réfugiés sont au Ghana. Des cadres sont au Ghana. Ceux-là même hier que nous avons vilipendés dans notre pays.
que nous avons insultés dans notre pays, que nous avons méprisés dans notre pays. Ils nous ont accueillis les bras ouverts. Alors qu'on leur a fait du mal dans le passé. La guerre en Côte d'Ivoire, la crise ivoirienne. Des Ivoiriens ont fui, ils sont partis au Togo et ils y sont encore. Des camps de réfugiés sont au Togo. Messieurs les ivoiritaires, c'est à vous que je m'adresse. Mesdames et messieurs les ivoiritaires, des Ivoiriens sont au Togo. Ils sont sur des camps de réfugiés. Si des Togolais avaient ce genre de comportement médiocre, des Ivoiriens ne seraient pas encore au Togo sur des camps de réfugiés. Il y a 1200 Ivoiriens encore sur des camps de réfugiés au Togo. Il y a encore des Ivoiriens au Ghana sur des camps de réfugiés au Ghana. Il y a des Ivoiriens au Bénin. Il y a des Ivoiriens au Libéria. Vous, pour une élection municipale, vous indexez des communautés. Vous chantez, vous insultez des communautés. Vous êtes médiocre. Vous êtes détestable. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes nul. Parce que vous êtes dégueulasse que j'ai pris fait et cause pour Fabrice Savignon. On ne peut pas accepter cela. Des Ivoiriens ont fui. Étaient au Burkina Faso. Les Ivoiriens ont fui la crise ivoirienne. Ils se sont réfugiés au Burkina Faso. Parmi ces Ivoiriens, il y avait certains responsables politiques, dont Marie-Odette Lorignon. Si les Burkinabés avaient ce cœur aussi médiocre, méchant et dégueulasse comme vous, aucun Ivoirien n'allait se réfugier au Burkina Faso. Parce que nous avons humilié les Burkinabés dans ce pays. Nous avons méprisé les Burkinabés dans ce pays. Nous avons méprisé nos frères Burkinabés dans ce pays. Mais quand il y a eu la crise, ils ont eu de la peine pour nous. Ils ont eu pitié de nous. Et ils nous ont accueillis sur leur territoire. Alors, messieurs les Ivoiritaires, mesdames les Ivoiritaires, ne réveillez pas ces vieux démons qui ont massacré la Côte d'Ivoire. Pour une élection municipale, pour un projet de commune, avez-vous besoin d'insulter vos frères africains? Avez-vous besoin d'indexer des frères africains pour des gens qui se prennent pour des panafricains? Vous êtes des panafricains parce que vous êtes nuls. Pour des panafricains. Pour des panafricains. Et de surcroît, des gens du PDC qui se disent des enfants de Fouette-Boigny. Ou Fouette-Boigny avec la paix. La paix, elle était togolaise. Yamoussoukro, c'est le cœur du métissage. Alors quand on s'est dit PDCI de Fouette-Boigny, on ne peut même pas prononcer ce genre de discours. On ne peut pas tenir ce genre de discours. On ne peut pas tenir ce genre de slogan. Quand on s'est dit PDCI de Fouette-Boigny, vous êtes les traîtres qui ont trahi la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Je vais appeler une sœur et j'en aurai fini. Restez en ligne. J'appelle une sœur et j'en aurai terminé. Je ne voulais pas trop me prononcer sur les élections. On en parlera le mercredi prochain. Est-ce que tu es là? Je pense... Allô? 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 Oui. Oui. Oui, tu es en direct, hein? Ma D'accord. soeur, oui. Tu as la parole, ma soeur Anne. Ok, ben écoute, je te remercie. Monsieur. Et je remercie tous ceux qui sont en direct. Tu n'as pas prenez sur ce que tu ne fais que dire et répéter depuis toujours. Merci, ouais. Mais je voudrais attirer l'attention des autorités ivoiriennes sur un fait. Le
Le cas Fabrice Sawénian, c'est un test pour le gouvernement ivoirien. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. C'est un test pour le gouvernement ivoirien. Alors, s'il joue avec ça, je crois que 2020, ça va être encore pire. C'est un test pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un brassage de population. Tout à fait. Je l'avais dit une fois. Tout à fait. Il y a eu des enfants qui sont nés de métissage. Il y en a, quand ça les arrange, ils placent leurs enfants. Il y en a qui peuvent être de la double nationalité Tout à fait. et être occupés des postes politiques en Côte d'Ivoire. Quand ça arrange certains. Et puis quand ça n'arrange pas d'autres, ben on fait le tri. Tout à fait. Non, c'est pas comme ça dans la vie. On ne trie, une nation ne trie pas ses enfants. Tout à fait. Tous les enfants de la République de Côte d'Ivoire. Alors, le cas Fabrice Sawénian, que l'État ivoirien prenne ses responsabilités. Parce que si Fabrice Sawénian, si les gens sabotent cette élection qui ne passe pas, ça veut dire que tous ceux qui vont venir, tous les enfants issus de cette diversité-là, de la Côte d'Ivoire, qui voudront briguer des postes, des candidatures, que ce soit pour les municipales à venir, ou bien pour les législatives, ou bien même pour les présidentielles de 2020, ceux qui auront la double nationalité, ça voudra dire quoi? Parce que ça va regonfler. Si le cas Fabrice Sawénian s'avère et que ça capote, ça va regonfler ces identitaires, si, bien sûr. xénophobes-là. Tout à fait. Ça va les regonfler. Tout à fait. Et puis vont se la remettre de plus belle. Tout et à comme 2020, on voit ça venir. Tout à fait. Eh bien, s'ils n'ont pas pu gérer ça cette fois-ci, je ne sais pas comment ils pourront gérer pour 2020. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je ne sais pas comment ils pourront. Alors, c'est pour ça qu'il faut être ferme. Oui. Parce que l'État aussi, c'est ça. Il faut une certaine fermeté. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ça un État. Tout à fait. Il faut une fermeté. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Voilà. Et puis, être ferme. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Alors, quand on demande à Fabrice Sawénian de rentrer au Bénin, moi je veux bien. Mais ces entreprises-là qu'il y a en Côte d'Ivoire, il a vécu là, c'est sa chair et son sang, c'est sa sueur. Et il a élevé ses frais, il a pris des sociétés, il a ouvert c'est un opérateur économique. Ça oui, c'est un chef d'entreprise, un grand groupe, oui. Et à travers leur salaire, ils nourrissent des parents, ils s'occupent de leurs petits frères, ils s'occupent de tout ça. Tout ça, l'Ivoirien met tout ça de côté. Et il y a des gens qui les suivent dans ça. Ceux qui les suivent là, moi je vais dire les noms. Le Dikaoué qui s'en va parler au plateau, lui il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Merci. Les gens qui les suivent là, ils ont fait quoi pour je dis, Dikaoué a volé 2 milliards, il a construit clinique à Makori, au Maroc. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus question de faire de la politique avec des propos xénophobes ou bien des propos identitaires pour écarter les uns ou les autres. C'est horrible, c'est détestable. On parle des cerveaux. Qu'est-ce que tu as fait? Viens parler, viens. Qu'est-ce que tu apportes à ton pays? Qu'est-ce que tu as réalisé pour la France? Ils vont demander à Fabrice Sawénian de rentrer au Bénin. Voilà, c'est horrible. Il rentre au Bénin pourquoi? C'est un Ivoirien. Il est chez lui. C'est un Ivoirien comme Yasmina Ounia, c'est un Ivoirien comme les enfants de Bédier, c'est un Ivoirien comme les enfants de Fouette-Boigny. Ceux qui sont derrière en train de tirer les ficelles, si l'État ne prend pas ses responsabilités pour être ferme, si Fabrice Sawénian ne passe pas au plateau, s'ils manigancent, qu'ils ne le font pas, alors ils n'ont qu'à s'apprêter parce que pour 2020, eh bien, les gens vont leur trouver une faille, une grosse faiblesse qu'ils vont exploiter. Mais là, tout à fait. Je ne sais pas comment ils feront pour s'en sortir. Tout à fait. Je parle de l'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Je parle du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qui est lui-même allé au plateau et qui a été témoin de certaines choses. Tout à fait. Et que tout le monde soit là, bouche bée aujourd'hui en train de regarder ça, c'est grave. Ouais. C'est grave pour la communauté africaine. C'est grave. Pour l'Union africaine. Tout à fait. Tout à fait. Talon, il est toujours en Côte d'Ivoire. La bourse ivoirienne, la bourse qui est au plateau là, la bourse, c'est Talon qui l'a fait. Voilà. C'est Talon qui est venu réveiller ça. Parce que ça, c'est le nouveau cerveau de l'Afrique. Tout à fait. C'est des d'affaires. C'est des gens qui savent apporter de l'argent à l'Afrique pour développer l'Afrique. Tout à fait. Tout à fait. Alors s'ils sont là, ils ne se rappellent même pas, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays, ils ne connaissent pas l'Ivoirien, il est devenu, voilà ce qu'est devenu l'Ivoirien. Il n'a aucune culture, aucun respect. Tout à fait. Pour aller insulter la maman de quelqu'un. C'est horrible. Aucune éducation. C'est malheureux. C'est les
l'Ivoirien est devenu quelque chose comme ça. Même en France, ici, ils sont là, ils n'ont aucune éducation. On peut citer la maman de quelqu'un, comme ça. Mais c'est la malédiction. On est des Africains. Hein. Oui. Moi, je préfère dire les mots tels qu'ils sont. Je ne Tout à mets fait. pas mes mots. Lâche-toi. Lâche-toi. On prend la sueur de son front. Travaillez. Vous donnez du boulot. Vous mangez. Vous vivez. Hein, à la sueur du front des gens. Les gens sont dans le pays. Ils travaillent. Ce sont ceux que vous appelez étrangers là. Ce sont eux, les opérateurs économiques. Ouais. Ils vous donnent du travail. C'est par rapport à ça que vous vivez. Vous allez les insulter leur mère. Elle a dit de rentrer chez eux. Moi, je voyage beaucoup. Je vais au Bénin. Tout à fait. Je vais au Nigeria pour mes affaires. La dernière fois que j'étais au Bénin, j'ai vu des Ivoiriennes. J'en ai vu même qui a un maquis. À Papa, il y a un quartier à Cotonou, à Papa là. C'est le quartier des Ivoiriens là-bas. Quand tu arrives là-bas, à Papa. qui est maquis, les shows, tout ça. C'est comme, je ne sais pas, à Yopougon. Tout à fait. Tout à fait. Mais quand ceux qui sont assis à Abidjan là-bas, ils se laissent manipuler, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, ils sont fermés là sur eux-mêmes, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Tout à fait. Mais vous, là, vous allez traiter les gens de rentrer chez eux, après vous allez aller remplir les bateaux pour venir en France. Et quand les gens vous bloquent et puis on vous jette à la mer pour mourir, parce qu'il faut vous dire la vérité pour que vous compreniez. Vous allez traiter les gens d'étrangers quand on vous jette à la mer ici pour mourir là. Hein? Tout à fait. Lâche-toi, ma soeur. Mais c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Vous voulez qu'on parle de xénophobie. C'est ça. Vous voulez qu'on parle de tout ça. Oui. C'est comme ça. Quand vous finissez d'avoir des photos comme ça chez vous, et vous remplissez les bateaux, vous venez chez les gens ici. Oui, oui. Mais non, ils ne vous laissent pas passer. C'est ça. Voilà. Restez chez vous aussi. C'est ça. Ah ben oui. Si chacun doit rester chez lui, vous n'allez jamais prendre les bateaux, ni avion. Au Ghana. Et puis c'est ceux qui sont basés là-bas, là, Oui. qui appellent à côté. C'est eux qui ont enveniné même la situation. Hein? Voilà. Et quand je vois des gens comme Tony Pacheco comme ça qui est tout en train de parler de Kémy Seba, Kémy Seba là, il est doux. Et c'est le même là, la dernière fois qu'il se permet encore de parler de Fabrice Awignon qui traite de Béninois. Et lui-même, il habite où, il vit où, et puis il traite rien des Béninois. Il a un cousin ou bien un frère qui travaille dans les entreprises de Fabrice Awignon. Tu as vu ça? Il n'a qu'à bien fouiller dans sa famille. Les gens qui les poussent là, ils sont quoi en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Ils ont créé combien d'entreprises pour eux, combien d'emplois? Ils ne font rien, ils n'entreprennent rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de jouer les fanfarons. Tout à fait. Voilà. Des vrais fanfarons. Dikawe est un fanfaron, tu as trouvé le mot, ma soeur. Voilà. C'est un fanfaron, ce Dikawe là. Je pense qu'il est bien pour aller s'asseoir dans son gagne natal. C'est un vrai fanfaron. Un homme politique. Je ne sais pas ce qu'il va dire là-bas, parce qu'ils veulent forcément le plateau. Parce que le plateau, ils veulent les communes où il y a le maximum de choses. De grandes entreprises, il y a de l'argent. Pour manger ça, il n'y a rien fait pour les Ivoiriens. Et ces idées là aussi, ils les suivent, c'est des applaudissements. On les utilise comme ça. Allez, on les manipule. Comme des petits chiens là. Tout à fait, ma soeur. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Mais je vais m'arrêter là. Merci, ma ce qu'il soeur. faut, ce que je veux dire, c'est que c'est l'État de Côte d'Ivoire, le Premier ministre, le Président de la République. Cette histoire des xénophobies, s'ils ne prennent pas des décisions fermes, c'est grave, c'est grave. 2020, c'est grave. Parce que les gens vont se conforter dans leur position. Ils vont se conforter dans leur position. Tout à fait. Alors que quand dans une société, il y a un problème comme ça, crucial, il faut le régler. Tout à fait. Avec fermeté. Tout à fait. C'est Tout ça à fait. l'État. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ça devient récurrent, ce problème-là. C'est récurrent. C'est récurrent et il n'y a personne pour lever le petit doigt pour le régler. Bah oui, tous les hommes politiques sont assis. Ils sont assis, ils disent rien. Les Ivoiriens, on dirait qu'ils n'ont rien compris. Et je pense que ma soeur, Bédié a une responsabilité et que je pense qu'il est temps de sanctionner le vieux Bédié parce qu'il a foutu la pagaille dans ce pays avec son ivoirité. Il s'est bien caché derrière Gbagbo. Gbagbo a porté son chapeau. Il revient encore avec son démon d'ivoirité. Bédié, on doit le dénoncer pour qu'il reste tranquille dans son daoukro, qu'il prenne sa retraite et qu'il colle la paix à la cohésion sociale. C'est pour ça que pour couper le coup, je dis, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle bien Alassane Dramane Ouattara. Ou bien je me trompe. Tout à fait. Il s'appelle Bédié. Ah bon. Est-ce que le président de la République, il s'appelle Bédié? Ah non, c'est le président Alassane Ouattara. Il s'appelle Gon Koulibaly ou bien il s'appelle Dikawe? Tout à fait. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Moi, j'appelle les choses par leur nom. Tout à fait. Je m'adresse à ceux qui sont les décisionnaires de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont le pouvoir exécutif. Tout à fait. Je ne vais pas faire au vieux Bédié.
Tout à fait. Mais il n'est pas au pouvoir. Tout à fait. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Tout et à ce fait. problème-là, il est récurrent et ils savent que c'est ce qui mine, c'est ce qui est en train de ronger la Côte d'Ivoire. Et c'est un feu souterrain qui est en train de prendre. C'est un brasier qui passe très attention. C'est un brasier qui est en train de prendre doucement. Là, ils voient la cendre, ils jouent avec, ils caressent ça comme ça. Mais après, s'ils ne font pas attention, ça sera vraiment chaotique. incontrôlable. Chaotique pour la Côte d'Ivoire en 2020. Ça va être chaotique pour les élections présidentielles. Parce qu'aujourd'hui, on parle des Rwandais qui ont compris, oui, les Rwandais, le Rwanda, mais oui, mais parce que les Rwandais, ils sont tellement morts et qu'il y a même des musées où on a entassé les crânes. Il y a les crânes, ouais. Le président Ouattara a été là-bas. Jeter un coup d'œil. Tout à fait. Et puis ils voient, donc ça les ramène à l'ordre. Mais comme l'Ivoirien, il a vu là un petit truc, bon, là, ouais, quelques morts. Moi-même, mes parents qui sont morts à l'ouest là-bas, on dirait que c'est eux-mêmes, on dirait que c'est la pommade, même on a passé sur leur corps, que c'est rien même encore. Et encore, ils rentrent encore dans cette danse-là. Tout à fait, c'est malheureux. En tout cas, ma soeur, merci beaucoup. Si les Ivoiriens, ils veulent voir ça, parce que c'est là qu'il étincelle, hein. C'est une étincelle, ça part comme ça. Tout à fait, tout à fait. Il suffit de juste activer avec les mêmes discours et le fait prendre. Les gens dans leur amour propre, les gens sont dans un pays, ils travaillent pour le pays, ils se décacassent, ils travaillent, ils créent des entreprises. Il n'y a pas que Saouénion, il y a plein d'autres comme ça. Tout à fait, mais il y a Billon qui est un grand chef d'entreprise, qui est métis. Voilà. C'est horrible. Et on va sauter jusqu'à aller déterrer les mères même des gens. L'Ivoirien, c'est-à-dire tellement il n'a même pas peur de Dieu. Ils vont aller déterrer le cadavre de la maman de quelqu'un pour faire des tests ADN. C'est horrible. Pour savoir si la personne est vraiment ta maman. C'est dégueulasse. Ouais. Maintenant, ils ont affaire à quelqu'un, ils vont le laisser et puis ils vont aller. Est-ce que vous touchez à la maman de quelqu'un là? Vous savez de quoi il est capable? Mais vous pensez que votre Côte d'Ivoire, vous êtes assis dedans, vous pensez que vous êtes à l'abri de tout quoi? Vous allez aller insulter la maman de quelqu'un. C'est pas la maman de tout le monde, elle insulte. Vous pouvez insulter les mères des gens et puis laisse. Bédier est un danger. Hein. Bédier est le vrai danger de la Côte d'Ivoire. C'est Bédier, elle est le vrai danger. C'est lui, Bédier. C'est lui qui est la base de tous ces trucs-là. Mais bon, c'est à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Je suis tout à fait d'accord avec ta ma soeur. Oui. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. En tout cas, ma soeur, merci beaucoup. On fasse très attention. Merci parce beaucoup. que 2020, là, c'est à deux pas. Tout à fait. Alors, s'il ne règle pas le problème Fabrice Saouénion aujourd'hui, et que nous, là, nous, on a pu le soutenir quelqu'un aujourd'hui, même s'il dit que, bon, pour l'instant, il n'est pas intéressé. Ça veut dire que demain, la personne va se poter. Et puis, après, ils vont brandir ça. Oh, toi, oui, ça va devenir la norme et ça va être leur projet de société en 2020. La xénophobie. Tout à fait. On va où dans ce pays-là? S'il ne règle pas le cas Saouénion aujourd'hui, s'il laisse ça passer, eh bien, demain, quand l'autre va se présenter aussi, ça va être. Mais ça va être le même parce qu'ils se sentiront confrontés dans ça. Merci, ma soeur. En tout cas. À bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Tout à fait. Donc, je te remercie de m'avoir donné la parole. Et que merci, ma soeur. Merci à toi. En tout cas. Merci. C'est dégueulasse tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup, ma soeur. De voir les Ivoiriens comme s'ils n'ont plus de projet de vie, ils n'ont plus rien à faire. Ils passent leur temps sur les réseaux, ils s'insultent, ils les mettent des gens, ils ne font que s'insulter, et puis voilà, et ça va par-ci, et ça va par-là, voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout ce qu'ils savent faire. Merci, ma soeur, en tout cas. Oui. Merci à toi. Merci pour ta très belle contribution. Merci. Merci. Voilà, on va... je pense que... j'avais prévu faire ça en 50 minutes. Et là, on est déjà à 1 heure. Je vais remercier notre soeur Anne qui vient de prendre... qui a si bien expliqué les choses. On est devant une situation qui n'est pas une situation simple, que moi je trouve grave et dangereuse pour la Côte d'Ivoire de 2020. On a des personnages politiques, je ne montrerai même pas la vidéo de M. Gikawe qui s'en va faire une conférence de presse. On a des personnages politiques comme ça, qui ont tué l'image de Houphouët-Boigny et qui sont en train de tuer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny sur le continent africain et dans le monde, je ne dis même pas sur le continent africain, je dis bien dans le monde. Félix Houphouët-Boigny sur le continent africain est un visionnaire. Houphouët-Boigny est un visionnaire. Houphouët-Boigny est un grand visionnaire. Est un grand visionnaire pourquoi? Vous arrivez à l'UNESCO où Henri Konan Bédié du PDCI était lui-même à l'UNESCO pour le prix Félix Houphouët-Boigny, le prix pour la paix.
Il y a un prix. Oufouet Boigny a mis de fonds à disposition pour que chaque année, on puisse décerner un prix à ceux qui font de l'humanitaire, aux ONG, aux associations, aux institutions qui militent pour la cause de la paix. Oufouet a une vision beaucoup plus grande que ces petits gens qui sont à Abidjan et qui se réclament d'être des enfants ou bien de la vision de Fouet. Mais je reviendrai dessus et je reviendrai dessus le mercredi ou le samedi pour qu'on puisse parler de la vision de Bédié. Parce qu'il faudrait qu'on mette les choses à plat. Parce qu'on est face aujourd'hui à ces réalités-là. On ne peut pas continuer à déguiser les gens, à les masquer pour dire, bon, comme il est le sage, comme il est ici. Quand on est sage, on s'assoit sur sa chaise de sagesse. Maintenant, quand on ne veut plus la sage là aussi, là, ah, ça c'est toi qui vois, tu fais ton choix. On ne peut pas accepter dans un pays de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui a accordé des bourses d'études à des étudiants de toute l'Afrique entière, l'Afrique francophone. Houphouët-Boigny était un francophone. Vous dites que vous êtes des enfants de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est un francophone. Houphouët-Boigny est un francophone. Des étudiants africains. Quand Houphouët-Boigny partait mettre la télévision au Cameroun, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour consolider les liens entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Houphouët-Boigny aidait des étudiants congolais. C'est pour consolider les relations des pays francophones de l'Afrique. Houphouët est un panafricain. Le vrai panafricain. Vous êtes assis. Vous êtes des ivoiritaires, des totalitaires, et vous vous prenez pour des panafricains. J'ai entendu le discours de M. Kakou Djikawe qui dit « J'appelle la communauté internationale à témoin. » Mais diantre, toi tu connais la communauté internationale, Djikawe? Tu connais la communauté internationale? La communauté internationale que tu appelles là, ils ne sont pas baoulés, ils ne sont pas bêtés. La communauté internationale que tu appelles là, ils ne sont pas baoulés, ils ne sont pas bêtés. Donc tu appelles quelle communauté internationale? C'est la France? C'est la Russie? Parce que vous piaillez même en Côte d'Ivoire. Vous ne comprenez rien des institutions. Et je vous dis toujours que vous ne comprenez rien. Vous appelez la communauté internationale pour une élection municipale. Mais la communauté internationale, là, ils ne sont pas ivoiritaires. C'est la France. C'est les États-Unis. C'est la Russie. C'est l'Allemagne. C'est l'Angleterre. Tu appelles quelle communauté internationale? Ce ne sont pas les ivoiritaires. La communauté internationale, ils ne sont pas ivoiritaires. Donc tu les appelles là, c'est pourquoi? Une élection au plateau, une élection municipale, où vous avez passé votre temps à votre projet de commune au plateau, c'est un projet totalitaire et ivoiritaire. C'est Saouignon n'est pas ivoirien, c'est un béninois. C'était votre projet pendant tout le long de la campagne. On n'a pas eu de débat. Vous n'avez pas, tous les meetings, c'était Saouignon n'est pas ivoirien, Saouignon n'est pas ivoirien. C'était tout le projet au plateau. Et toi, tu viens appeler la communauté internationale pour régler quoi? Tu vas dire à la communauté internationale que toi, tu es un xénophobe, tu es un ivoiritaire, tu es un raciste. C'est ça que tu vas lui dire à la communauté internationale. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit prendre sa responsabilité. Le chef du gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce qu'on est dans un pays où il y a des drames, où il y a des discours qui appellent, parce que la haine là, c'est la violence. La violence, c'est la guerre. Il faudrait que le chef du gouvernement se prononce sur ce qui est en train de se passer au plateau. Et ce qui se passe dans les rues. Les élections, on a déjà déploré quelques morts. Pour une élection municipale, on déplore des morts. J'ai vu certaines personnes qui ont soutenu monsieur, que je félicite au passage, monsieur Kalou Bonaventure, qui a gagné l'élection au niveau des Bavois. Et j'ai vu des gens qui sont en train, qui appellent, qui multiplient les vidéos pour appeler à la haine et appeler à l'apartheid en Côte d'Ivoire parce qu'ils rejettent la communauté béninoise. Ces personnes ont soutenu Kalou Bonaventure pour nous expliquer que Kalou Bonaventure est le fils des Bavois. Mais je voudrais vous montrer ça parce que
Quand je dis souvent, je dis vous êtes des idiots. Voilà, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Je vais vous montrer. Regardez cette image. Regardez cette image-là. Regardez cette image. Regardez cette image. C'est qui? Je vais vous la montrer l'image. C'est qui ça? C'est pas Kalou Bonaventure au PSG. Il a porté t-shirt de qui? Il a porté maillot de Bavois. Est-ce que Kalou Bonaventure, là, quand vous regardez ce maillot, c'est maillot de Bavois? Est-ce que c'est maillot de Bavois? Je dis que vous êtes idiot. Et j'attends vos vidéos. Vous êtes idiot. Ce maillot qu'il a porté là, c'est PSG. Il a joué à Auxerre et au PSG. On dit Kalou Bonaventure là. Ce n'est même pas son pays même qui lui a donné ce nom Kalou Bonaventure. C'est la France qui lui a donné cette chance. Parce que vous voyez, la France, elle est ouverte d'esprit. La France, elle est généreuse de cœur. La France, elle est solidaire de pauvres comme vous. Des pauvres comme vous. Parce que vous vous entendez très bien. Quand vous remplissez les bateaux là, vous nagez comme ça en train de boire l'eau, on vous pêche comme du poisson. C'est les blancs qui vous font ça. Vous criez tout ce que vous savez faire, ces ivoiriens. Oh, les noirs, les noirs. Les noirs, les noirs. Sans les noirs sans une vraie vision de l'Afrique. Des panafricains. Tout simplement. Vous parlez, Sawignon n'est pas ivoirien. Sawignon est béninois. Vous allez jusqu'à insulter sa mère. Dans ce pays-là, on a une fois insulté la mère de Gikawé. On a une fois insulté la mère de Bédier. On a une fois insulté la mère des cadres du PDCI. Pourquoi vous insultez la mère de cet enfant? Il a fait quoi? Sa mère a fait quoi? Vous, on a une fois insulté votre mère. On ne peut pas accepter ça. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Ce qui est en train de se passer à Sawignon, c'est passé hier avec Alassane Ouattara. Ce qui est en train de se passer avec Sawignon, c'est passé avec le président Alassane Ouattara, le président actuel, quand il était dans l'opposition hier. Et personne n'a dénoncé ça publiquement. Nous sommes restés bouche bée quand des individus sont allés dans un cimetière, aller déterrer la dépouille de la mère d'Alassane Ouattara. Des gens comme vous, des cancres comme vous, des idiots comme vous, des imbéciles heureux comme vous, personne n'a parlé dans ce pays. Quand on va déterrer la mère d'un homme, sa maman, qui a parlé dans ce pays-là. Personne n'a parlé. Personne. Bouche bée. Vous êtes restés sans dire un seul mot. Vous êtes restés sans dire un seul mot. Qui a dénoncé ça? S'il y avait eu des hommes et des femmes suffisamment courageux pour dénoncer ça, on aurait évité le pire. On n'a pas vu ça dans ce pays. Certains, comme vous êtes aujourd'hui, ont applaudi ça. On peut aller déterrer votre mère. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Sawignon. Vous allez jusqu'à devant la maison de sa mère pour aller insulter la mère de Sawignon. La maman de quelqu'un. Vous partez insulter sa mère. Est-ce que la mère de Sawignon est candidate à l'élection municipale du plateau? Est-ce que vous avez vu les militants de Sawignon aller insulter la mère de Ewa, Patrick ou bien Jacques? C'est dégueulasse. C'est médiocre. C'est indigne. Vous êtes indigne d'être des militants, même des cadres du parti de Félix Houphouët-Boigny. Bravo au président Alassane Ouattara d'avoir mis sur pied le RHDP. Parce qu'il a compris la vision du Houphouët-Boigny. Et celle qui est avec Bédier est une vision totalitaire, ivoiritaire, qui n'a jamais aimé Félix Houphouët-Boigny en réalité. C'est pourquoi le RHDP l'a bien fait. Merci, monsieur le président. Des partis comme ça, là, on ne veut plus entendre parler d'eux sur le plan politique. Parce que ces partis entraînent la division. Ces partis préparent le chaos. Ces partis sont en train de préparer le nid des crises à venir.
Mes amis, je vais conclure en m'adressant au président de la République, au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je vais conclure en m'adressant au chef du gouvernement, le premier ministre Gon Coulibaly. Je vais conclure en m'adressant au ministre des Ivoiriens de l'extérieur et de l'intégration, monsieur le ministre Ali Coulibaly. Monsieur le président Alassane Ouattara. Monsieur le président Alassane Ouattara. Ce qui est en train de se produire au plateau, s'est produit dans le passé. Si vous laissez faire, si vous ne mettez pas un frein à tout cela, ces ivoiritaires vont se multiplier. Et ces mêmes ivoiritaires traiteront demain David Ouattara de non-ivoirien. Ces mêmes ivoiritaires traiteront vos enfants de non-ivoiriens. Ces mêmes ivoiritaires traiteront Michel Bebo de non-ivoirien. Ces mêmes ivoiritaires traiteront Yasmina Onyen de non-ivoirien. Ces mêmes ivoiritaires traiteront Jean-Louis Billon de non-ivoirien. Ces mêmes ivoiritaires traiteront Tidiane Thiam de non-ivoirien. Monsieur le Président, notre pays est un pays contemporain. Notre pays est beau. Notre pays est le Nzassa de Côte d'Ivoire et le Nzassa de l'Afrique. Je vous prie de mettre fin à ce crime qui est en train de se dérouler au plateau. Nous ne pouvons plus revivre 2010 en 2020. 2020, c'est dans quelques jours. Nous ne pouvons plus accepter dans notre pays que des partis politiques et que pour seul projet, la xénophobie, l'ivoirité, le totalitarisme, la haine des autres. Tout vous revient. C'est à vous le pouvoir exécutif. Vous êtes le maître des institutions. Vous êtes le chef des institutions. Vous êtes le père de tous les enfants de la République. Tout est de votre responsabilité. Et tout dépendra de votre volonté. Merci à vous tous. On se parlera, bien évidemment, les jours à venir pour pouvoir faire le bilan sur les élections municipales en Côte d'Ivoire. À toute la Côte d'Ivoire, à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, à tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, à tous les enfants de la République, à tous ces fils qui aiment profondément la Côte d'Ivoire. Demeurons unis pour l'amour de la République. Belle soirée à tous. Au revoir.